qui va jouer demain un match très important contre l'Atalanta. On va écouter la conférence de presse. Il y avait Højbjerg et De Zerbi. C'est avec vous, Camille, non? Oui, ils affichent leurs ambitions, en tout cas les Marseillais. La gagne à tout prix pour Roberto De Zerbi et être affamé pour Højbjerg, c'est dit au micro de Nicolas Chebriand. Il faut garder le côté compétitif, avoir faim toujours de faire les choses bien et d'aller attaquer le match. Et la bonne mentalité de toujours rester équilibré. Adesso la Champions League sta entrando nella On entre dans une phase décisive de la Ligue des Champions. Les matchs commencent à être de plus en plus importants. Nous devons absolument prendre des points face à l'Atalanta. Nous devons absolument gagner. Vogliamo fare punti, una partita che vogliamo vincere. Yoann Rioux vient de me dire je peux parler. Yoann, vous allez parler comme tout le monde va parler. Parce qu'évidemment, c'est un match qui va faire parler. Yoann Rioux, bonsoir. Oui. Comme ça, ce sera à vous. Vous le réclamez, vous voulez y aller. L'OM, j'ai l'impression, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, a brûlé tous ses jokers déjà un peu en Ligue des Champions. Ou alors, on considère qu'avec le calendrier qui arrive, il y a encore la place. Mais celui-là quand même. Alors Greg, je suis totalement d'accord avec toi, je vous explique. Samedi soir, ça fait très longtemps que je n'étais pas allé voir un match en vrai. Donc j'étais au stade à la Baie des Champs. Vous savez très bien, je suis pro De Zerbi, pro Longoria, pro cet OM-là que j'aime énormément. Mais... Excusez-moi, je vais voir le monsieur qui lit le journal à côté de lui. Lucas Dorasso, ça vous embête pas? Je voulais voir. Vous êtes sur les pages économie, vous êtes sur les pages saumon. C'est l'équipe. Ah, c'est l'équipe, ça va. Sur l'avant-match, Marseille. Mais normalement, ça se prépare avant. Je veux dire, vous l'avez lu avant de venir en plateau. C'est ce qui me semblait. Il n'y a pas l'équipe probable. Oui. Annoncée. Oui. On va écouter Yoann. Je vous en prie, monsieur. Lisez votre journal. On reviendra vous voir après. Vous voulez du petit pain pour les poumons? Non, ça va? Allez-y, Yoann. Quelle émission. Et donc, évidemment, sur place, on voit beaucoup mieux les choses. Et là, moi qui aime tant cet OM-là, mais je me dis, en fait, c'est pas possible. Alors, Marseille gagne, certes, mais en dehors de ces 3 points, mais il n'y avait rien. Ouais, et même, j'étais très surpris. Le manque de mouvement, ça ne bougeait pas, ça allait à deux. Alors, aussi, avec le courage et tout, qui a donné, qui a eu 5-6 occasions, Roulier était là. Mais j'étais estomaqué. Moi qui suis vraiment, encore une fois, je le rappelle, pro, je serai toute ma vie pro De Zerbi. Mais là, l'OM, alors, tu avais Hubert qui était là en 6 devant la défense. Alors, tout passait par lui, mais tout allait à 2 à l'heure. Tu avais un des 2 latéraux qui ne montait jamais. Si Murillo a été bon, c'est l'autre qui a été mauvais. Et surtout, c'est ça joue à la baballe, les 3 défenseurs centraux, on se fait des passes, et j'étais estomaqué parce que je trouve que c'est. Oui, mais c'est pas le même rendez-vous. Enfin, je veux dire, avec tout le respect qu'on a pour les adversaires, ils devaient gagner. Hein. Ils ont gagné. Ils ont fait le boulot avant la Ligue des Champions. Il y a eu une occasion vraiment au Serras. Et franchement, non, mais en plus j'étais sur place, c'est ce que je te dis. Non, mais ça, on l'avait beaucoup. Il n'y avait pas de mouvement. Mais donc, pardon, c'est pas français. Mais alors, désormais, il va falloir gagner contre l'Atalanta. Et puis surtout avec de la passion, avec de la folie, avec du De Zerbi. Mais même avec 0 à la 80e. Comment? Normalement, il devrait être frais. Très frais. Mais comme ils ont on regarde le calendrier, puis on en parle. Il faut quand même recontextualiser la chose. C'est que Marseille a 3 points, que si demain Marseille ne gagne pas, il va falloir aller accrocher 3 victoires sur les 4 derniers matchs qui seront là. Parce que c'est ce qu'on vous dit. On vous dit qu'il faut à peu près 11-12 points pour faire top 24. Mais est-ce qu'ils sont capables de prendre 9 points, de prendre 3 victoires s'ils perdent face à l'Atalanta, face à Newcastle, sur les 2 déplacements en Belgique à l'Union Saint-Gilloise et face à Bruges et face à Liverpool à domicile? Là est la question, il n'y a plus de joker. Finissez, vous voulez du panache. Donc vous voulez du panache. Là, moi, je ne suis pas d'accord, Swan, avec ce que dit Yoann. Ça tombe bien, moi non plus, je ne suis pas d'accord. Mais en fait, je trouve que comptablement, ce match de demain, ils n'ont pas besoin de panache. Ils ont juste besoin de se remettre la tête à l'endroit avec des champions. La problématique qui rejoint un petit peu ce que disait Yoann, c'est que cette équipe de l'OM a beaucoup de mal à gagner sans panache ces rencontres. Alors c'est vrai. C'est-à-dire que si tu te concentres uniquement sur la Ligue des Champions, le match au Real, le dernier quart d'heure, il n'est pas assez ambitieux, mais la prestation est correcte. Vous avez des regrets? La première demi-heure au Sporting, avant d'être à 10, elle est très bonne, tu as des regrets. Voilà. Et, à contrario, ce match d'Auxerre qui était vraiment pas bon, tu finis par prendre les points. Donc, moi, je crois quand même que le match, il est fondamentalement différent de celui d'Auxerre, dans le sens où c'est un match de Ligue des Champions au Vélodrome, avec une équipe face à laquelle tu es censé t'imposer. Ils étaient un peu en équipe. Mais la problématique, parce que Vikash, et je te passe le ballon, je voulais parler de fraîcheur, mais si l'OM a été aussi dans le dur ce week-end-là, on n'a pas assez de temps d'émission pour parler de tous les blessés de l'OM, et notamment d'un joueur qui est important comme Aguerd,
du fait que Gouiri rend les matchs. Mais ils ont un effectif normalement suffisamment large pour être capable de s'en sortir à Auxerre. Raph, tu nous as préparé le tableau des blessés ou pas? Voilà, je sais faire quand même mon travail. Tu vois que c'est quelque chose. Non mais c'est officiel, il y a 9 joueurs, il l'a annoncé Roberto De Zerbi à l'infirmerie. On en attendait peut-être 4 qui allaient revenir, mais il n'y aura pas de Balerdi, il n'y aura pas d'Aguerd demain, il n'y aura pas de Timothée Weah, il n'y aura pas le retour de Nadir également. Ils sont 9 dans le turnover qu'aimait bien faire De Zerbi, c'est embêtant. C'est embêtant ou pas? Alors, non, mais il a raison, Swan. Il y a des absents, Raphaël nous les montre, mais normalement, il a fait beaucoup tourner plusieurs fois, des joueurs ont émergé. Oui. L'Atalanta, pardon, on peut aussi parler un peu de l'adversaire. Le PSG les a étrillés, ils sont dans le dur en championnat d'Italie, ils ne gagnent plus un match. Ils sont vraiment dans le dur, l'Atalanta. Ils n'ont rien montré face à Paris au Parc des Princes. Moi, la seule chose qui m'embête un petit peu du côté des blessés, c'est, allez, on va dire Aguerd et Emerson Palmieri, qui ont montré quand même de très belles choses depuis qu'ils sont arrivés à l'Olympique de Marseille. Mais voilà, c'est la Champions League, c'est une saison où il y a beaucoup de matchs. Je pense que Mehdi Benassia a fait un mercato de folie pour De Zerbi. Donc il y a de quoi aligner à 11. Mais bien sûr, ça veut dire que quoi? Devant, il y a Aubameyang, il y a le petit Robinho Vaz, il y a Pachao, il y a Greenwood. Ça veut dire que tu es quand même paré offensivement, c'est quand même assez costaud. Au milieu de terrain, il y a Hochberg, il y a Mendes, il y a Pavard derrière. Il va se relever d'ailleurs. Voilà, il y a Egan Riley qui a été recruté aussi pour jouer, il y a Murillo. Donc non, il va falloir que l'OM gagne tout simplement. Et effectivement, par moment, il faut aussi savoir gagner un peu dans le dur, être un peu vilain et gagner 1-0 et se serrer un petit peu les coudes, faire l'odoran et arrêter de vouloir marquer par moment ce deuxième but et se découvrir. Je pense que des fois, par moment, à 10 minutes de la fin, si tu gagnes 1-0, il n'y a pas de honte à se mettre un peu plus bas, à faire l'odoran, à bien défendre, à être solidaire. Et pour terminer, il va falloir aussi que De Zerbi fasse, pour moi, les bons changements. Parce qu'au Sporting, quand il a sorti Vermeeren, tout a changé pour moi sur l'Olympique de Marseille. Donc là aussi, il va être jugé sur ça, De Zerbi. 10 contre 11. Oui, mais c'est vrai qu'en Ligue des Champions, on reste. Moi, je trouve. Enfin, peut-être vous me dire, vous êtes en désaccord. Ouais, mais j'ai un peu de mal avec ces changements. Je trouve qu'ils ne sont pas assez décisifs. Ils sont même un peu contre-productifs. Non, mais on le sait. Pas que celui-là, je parle en règle générale. Alors qu'il trouve toujours la bonne équipe de départ, je trouve qu'il a du mal à trouver l'équipe. Non, mais là, sur le coup, à 10 contre 11, ils choisissent de jouer bloc bas et de défendre le but qu'ils ont marqué. Et finalement, ça mais il sort quasiment celui qui était le meilleur, moi, je trouve, à ce moment-là. Je ne veux pas refaire le. Il sort Greenwood à la mi-temps. Et donc il décide de passer en 4-4-1. Mais c'est pas que sur le match du Sporting. Je trouve qu'il influe pas assez pendant le match. Je trouve qu'il trouve J'insiste. Je trouve qu'il trouve les bonnes équipes de départ. L'OM démarre souvent. Je pense qu'il y a plein de matchs où il a dû. Donc moi, là, contre l'Atalanta, j'attends. Robinho Vaz qui rentre et qui met des doublés, c'est des bons coachings quand même. Là, il était titulaire. Là, il sauve le match contre Metz et contre le Havre. Ça, c'est vrai. Ça fait. Il y a aussi des bons coachings. Moi, je suis pas d'accord, mais c'est pas grave. Contre Auxerre, moi, c'est la première fois que je voyais les ressorties de balles qu'ils faisaient à Brighton avec 2 joueurs plus haut, première ligne de pression qui passaient. Alors après, c'était lent, mais c'était peut-être voulu. Et après, il y a eu un problème de connexion avec les autres devant. Il avait mis 2 attaquants. Mais il y a Greenwood et Pachao qui étaient sur le banc, qui ne jouaient pas. Donc c'était en prévision, à mon avis, du match qui va arriver. Atalanta, avec des joueurs reposés, des joueurs majeurs. C'est surtout vous devez battre un Atalanta ultra blessé. La Ligue des Champions, elle impose un rythme très élevé. Le niveau physique est très élevé. C'est beaucoup de courses. C'est des transitions à fond. Donc, l'Atalanta ne fait plus le même marquage individuel qu'il faisait avec Gasperini, mais il va y avoir de l'intensité. C'est une équipe quand même capable de monter son niveau. Donc voilà, il va falloir répondre physiquement à ce... Là, ils ne montent pas leur niveau beaucoup. Très sincèrement, moi je veux bien qu'on parle que la compétition, et vous le savez, 10 000 fois mieux que moi, Vika, je veux. Mais l'Atalanta, c'est plus proche de Marseille que de Paris. C'est en dessous, enfin moi sur ce que je vois des derniers temps, c'est prouver tout ça. L'Atalanta qui a gagné une Coupe d'Europe il y a 2 ans. Oui, mais c'est plus la même. Je sais, ça change vite. L'OM a gagné quand même comme le Paris Saint-Germain chez eux. Donc l'OM est capable de gagner l'Atalanta demain. Il y a ces certitudes à domicile parce que longtemps, fut un temps, le Marseille avait des difficultés au stade Vélodrome depuis l'arrivée de De Zerbi et notamment sur l'année civile. Il faut quand même noter, toute compétition confondue, qu'il n'y a eu qu'une seule défaite à domicile, c'était contre le Racing Club de Lens. Seulement 3 matchs nuls et au Vélodrome, avec le stade qui s'enflamme, vous voyez que la moyenne de buts par match, eh bien, elle est de 3,23. Donc le contexte fait que quand même tous les signaux sont au vert malgré les blessures parce que l'OM joue au Vélodrome et qu'ils ont des certitudes dans leur stade.
Et puis une soirée à Marseille, c'est toujours un moment unique avec le public, les joueurs de l'Ajax redoutés et l'ambiance. Et nul doute qu'ils s'en souviennent encore de cette soirée du 30 septembre. Après de longs mois d'attente sans Coupe d'Europe, Marseille qui retrouvait la grande Ligue des Champions. Une belle victoire dans une ambiance de dingue, de quoi donner des frissons aux joueurs, comme l'a confié Pierre-Emile Heusberg au micro de Nicolas Chebriand. Les matins, quand je rentre du match, et on essaye de dormir. Parfois, je me trouve à 5 ou 6 heures le matin encore avec les yeux ouverts parce que vraiment, c'est presque comme si tu prends une gifle, non ? Ça te réveille pendant longtemps. C'est des émotions fortes, c'est des émotions de bonheur et ça donne une grande motivation de savoir que le Vélodrome, c'est notre maison. Ce public qui joue le 12e homme sera capital demain soir avec cet objectif de gagner à tout prix. Roberto De Zerbi le sait et il fait passer un message aussi à ses joueurs. Le Vélodrome, c'est une des raisons pour lesquelles je suis venu ici. C'est un stade spécial, en bien et en mal. Il est chaud, il est exigeant. C'est à nous de faire vibrer les supporters pendant le match. C'est un privilège de jouer dans ce stade. Nous avons des joueurs forts et intelligents avec un niveau de passion très élevé. Le Vélodrome, c'est comme un miroir. Ce que vous envoyez, il va vous le rendre. Tout est prêt côté marseillais pour vivre encore une grande soirée, quitte à gagner moche comme on dit parfois. Alors on va aller voir Candice Roland qui a assisté à la conférence de presse de l'Atalanta. Alors Candice, pour tout vous résumer là en quelques secondes, ça fait 10 minutes qu'on dit qu'ils sont pas bons, l'Atalanta, et de dire que le Vélodrome c'est la maison et qui met le feu et qui impressionne. Alors dans quel état d'esprit ils sont ces joueurs et le coach de l'Atalanta ? Eh bien, écoutez, c'est simple. Alors, ils sont pas bons. C'était un peu les questions qui ont été posées, notamment par les journalistes italiens. Voilà. Est-ce qu'il faut se ressaisir ? Est-ce que c'est le match parfait pour se ressaisir ? Ivan Juric a dit non. Se ressaisir, c'est vraiment une situation plus compliquée. Parce que si on regarde dans les faits, pour lui, ses principes de jeu sont appliqués. C'est juste que parfois, eh bien, voilà, son équipe n'arrive pas à gagner. Elle méritait plus sur certains matchs, notamment contre Milan. Il n'explique pas comment, contre Milan, ils peuvent être très bons. Et puis, derrière, ce week-end dernier, face à Udine, comme il a dit lui-même, on a tous été très mauvais. Mais pour lui, en tout cas, il n'y a pas forcément non plus péril en la demeure. C'est normal, même s'il y a eu des rumeurs qui disaient qu'il était en danger. Pour lui, il n'y a pas non plus urgence à ce point-là. Mario Pasalic, qui l'accompagnait, était plutôt dans le même discours. On n'est pas préoccupé. Mais évidemment que dans ce stade, évidemment, on en a parlé, ce stade et ses supporters, eh bien, on a hâte de jouer cette rencontre parce que forcément, dans ces atmosphères aussi chaudes, eh bien, ça transcende. Et puis, on a tout simplement envie de montrer que aussi, forcément, on n'est pas forcément à notre place. On rappelle que 4 points en Ligue des Champions pour l'Atalanta, qui n'a gagné que 3 de ses matchs de compétition confondus cette saison. Donc c'est une équipe qui n'a pas les résultats, mais qui finalement va bien. Voilà, selon les dires de l'entraîneur et de son joueur. Merci ma chère Candice. Donc voilà, il n'y a pas péril en la demeure. Je retiens ce qui a été dit. Je ne sais pas si c'est une méthode Coué, mais en tout cas, il n'allait pas dire oui, on est des gros nulos, on va se faire étrier demain 4-0. C'était certain. Mais nous, ça nous intéresse drôlement de voir cette rencontre. On en reparlera très longuement demain. Demain, émission incroyable. Débrief de PSG Bayern, débrief du match de Monaco à Bolló-Glimt et